Bonjour, Mr. Chien, c'est encore Evelyne. Que notre Dieu vous bénisse et vous accorde une bonne espérance en ce temps de la fin. Aujourd'hui, nous allons parler justement des temps de la fin et de des personnes qui ne cherchent pas le Seigneur. Nous sommes dans les temps de la fin, les signes sont évidents. Nous voyons très bien des famines qui prennent place, des guerres qui prennent place, des bruits de guerre, on entend des bruits de guerre. Et aussi, on voit bien la pandémie, hein, qui sévit, qui continue de sévir, qui continue de tuer beaucoup de personnes. Je suis étonnée de voir qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne cherchent pas le Seigneur, qui ne se tournent pas vers Dieu, alors qu'il est le seul refuge. Nous devons savoir que notre Dieu, qui nous a créés, est le rocher protecteur de tous les âges. Il n'y a pas de protection en dehors de lui. Il est le seul refuge digne de ce nom. Donc, il est important que chaque être humain prenne conscience que sa force ou sa guérison ne repose pas sur la science ou sur d'autres choses, mais que vraiment, c'est Dieu seul qui peut nous sauver de cette pandémie, de tout nous vivons de difficile. Alors, j'aimerais vraiment dans cette vidéo encourager toutes ces personnes qui ne connaissent le Seigneur vraiment, de prendre le temps d'arrêt, de savoir qu'ils ont un Créateur. Ils ont quelqu'un et qui les a créés et qui les aime et qui désire les sauver. Parce que nous devons savoir que Jésus-Christ n'est pas une religion, mais c'est bien avoir une relation d'intimité avec lui. Notre Dieu nous invite tous à la repentance, tous à nous tourner vers lui pour chercher refuge, et non vers la science, et non vers les coutumes et traditions. Nous, enfants de Dieu, nous qui connaissons le Seigneur, devons prier beaucoup pour que notre Dieu réveille toutes ces personnes qui sont endormies, qui sont couchées dans les ténèbres et qui ne connaissent pas Dieu, qui marchent comme s'il n'y avait pas un Dieu qui existait. Ces personnes posent la question de savoir où passeront-elles l'éternité, au ciel ou en enfer. Elles ne savent pas parce que elles courent après tout ce monde, après les richesses matérielles, financières, après la gloire, la puissance, après les diplômes, après toutes sortes de choses. Et pourtant, ces choses ne sont que des choses passagères, qui ne valent rien comparé à l'éternité qui nous attend. Chaque personne sur cette terre doit se préparer et doit faire un choix afin d'assurer son éternité. Dieu a mis en nous tous, en tant qu'êtres humains, la pensée de l'éternité. Oui, après cette vie, il y a bel et bien une éternité qui nous attend. Mais elle se passera soit au ciel, au paradis du Seigneur, soit en enfer, avec Satan. La question est celle-ci. Où veux-tu passer ton éternité? Qui as-tu choisi de suivre? Jésus-Christ de Nazareth ou l'ennemi? C'est une question à laquelle tu dois répondre parce que c'est important et c'est urgent. La pandémie sévit, les famines sont là, les guerres sont là, on entend des bruits de guerre. Il y aura beaucoup de pertes humaines. Mais c'est bien que tu meurs dans le Seigneur. Ceux qui meurent et qui meurent dans le Seigneur vont au moins au paradis pour être consolés. Dans cet endroit, il n'y a pas de larmes, ni de pleurs, ni de maladies. Mais si tu quittes cette terre sans le Seigneur, assurément tu feras la fosse. Tu iras en enfer, dans cet endroit souterrain, où règnent les tourments, les pleurs et les grincements de dents. Je t'encourage aujourd'hui, toi qui m'écoutes, à ne pas te comporter comme un insensé, mais à réaliser dans quel temps nous sommes. Tout va mal, la nuit est avancée. Beaucoup de gens prennent place dans plusieurs sociétés, mais les choses vont aller de mal en pire, elles ne vont pas s'arranger, malheureusement. Donc c'est important que chacun se positionne et sache exactement qui est son maître, qui est son Dieu. Alors je t'encourage, toi qui m'écoutes, à donner ta vie au Seigneur de Nazareth urgemment. Comment peux-tu vivre comme si tu avais été créé par un Dieu? Tu as sûrement entendu parler de lui. Ce Dieu qui s'est offert Golgotha comme pour toi, comme sacrifice expiatoire pour tes péchés. Ce Dieu qui a tout accompli pour toi, que tu sois sauvé. Pourquoi refuses-tu le don grâce de la vie éternelle? Il te tend la main depuis longtemps, mais tu endurcis ton cœur.
Tu ne veux pas de lui. Tu t'appuies sur tes richesses, sur tes acquis, sur ton intelligence terrestre, sur ton savoir, sur tes diplômes, sur ton salaire, sur tes biens matériels, sur ta famille. Et pourtant, toutes ces choses ne sont que vanité, nous a dit l'Ecclésiaste. Elles vont toutes être détruites, elles vont passer. Mais il n'y a que Dieu qui va subsister, ainsi que ton âme. Et c'est vrai que tu saches où passera dans ton âme son éternité, en enfer ou au ciel. Je t'en supplie, réveille-toi maintenant et comprends que les temps sont mauvais et que c'est le temps pour toi aujourd'hui de donner ta vie au Seigneur de Nazareth et de marcher à sa suite dans une obéissance complète. C'est ce qu'il attend de toi. Il veut avoir une relation avec toi. Une question d'église, une question de domination, non. C'est une question d'accepter le sacrifice qui a été fait pour toi et de reconnaître le Seigneur Jésus de Nazareth comme ton sauveur, ton Seigneur, et de l'écouter, de marcher à sa suite. Jean 3,5 nous dit ceci: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc toi qui m'écoutes en ce moment, Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que si tu crois en lui, que tu ne périsses point, que tu aies la vie éternelle. Alors, as-tu cru en Jésus-Christ? Car Jésus-Christ est la lumière du monde, qui éclaire les ténèbres de tout homme. Il est l'agneau immolé qui ôte le péché du monde. Alors, qu'en est-il de toi? L'as-tu accepté dans ta vie? L'as-tu accepté comme ton Seigneur? Ou bien tu sens que c'est un Dieu qui existe, qui existait et qui est dans les cieux sur son trône et puis c'est tout? Tu dois le chercher. Tu dois chercher une relation avec lui. Tu dois l'invoquer pour qu'il puisse te visiter. C'est très important. Ou bien tu dis dans ton cœur, il n'y a pas de Dieu. Je fais ce que je veux et j'ai tout sur cette terre. Je ne manque de rien. Il n'y a point de Dieu. Ceux qui parlent de la sorte sont appelés des insensés par rapport de Dieu. On doit le lire ensemble, hein, dans le psaume 14, versets 1 à 2. Ça dit ceci: au chef de David, ça dit ceci: l'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils se sont corrompus, ils se sont rendus abominables dans leurs actions. Il n'y a personne qui fasse le bien. Yahweh regarde des cieux des fils des hommes pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Amen. Parole du Seigneur. Dans ce psaume 14, verset 1 à 2. On dit ici que l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Et puis, il n'y a point de Dieu, d'après lui, ils se sont tous corrompus, les êtres humains. Ils accumulent mal sur mal et ils se rendent coupables, abominables par leurs actions. Est-ce que nous vivons en ce moment? Nous vivons dans une société où on appelle le mal bien, le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Nous vivons dans une société où les gens sont corrompus. Il y a la confusion, le mélange. Il y a beaucoup de choses qui sont établies, qui sont pratiquées, qui ne sont pas de Dieu, qui sont des choses abominables. Et ce sont les signes des temps de la fin. Ce sont dans ces temps-là où nous sommes dans le chaos total. Et donc, ceux qui sont insensés, qui ne cherchent pas Dieu, qui disent que Dieu n'existe pas, pratiquent ces choses, vivent comme si, évidemment, il n'y a pas de créateur, il n'y a pas de Dieu à qui on rend compte. Donc, c'est absolument faux. Il y a un Dieu qui nous a créés. Son nom, c'est Jésus de Nazareth. Il est aussi un Dieu qui est mon côté pour nous. C'est toujours lui, Jésus de Nazareth. Et ce Dieu viendra bientôt pour juger pour son Église. Donc, nous devons tout faire pour être en paix avec lui, pour nous réconcilier avec lui, pour ceux qui ne le sont pas encore, bien sûr. Nous devons arrêter de nous comporter de la sorte, parce que Dieu soupire
après nos âmes, et il désire que nous passions l'éternité au paradis près de lui. On dit verset 2. Yahweh regarde des cieux les fils des hommes pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent et qui cherche Dieu. Amen. Donc Yahweh de son trône, il regarde pour voir sur cette terre quels sont ceux qui sont intelligents et qui le cherchent. Alors toi qui m'écoutes en ce moment, veux-tu en faire partie? Veux-tu faire partie de ceux qui sont intelligents et qui cherchent Dieu? Ou veux-tu être insensé et dans ton cœur, il n'y a point de Dieu? Je t'encourage à faire de ceux qui sont intelligents et qui cherchent Dieu, car tu as tout à gagner. Ceux qui sont insensés, ils ici dans leur cœur, il n'y a point de Dieu, et commettent toutes sortes de choses abominables, c'était pratiquent toutes sortes de péchés, seront dans le Sheol s'ils quittent cette terre sans repentance. Mourir dans le Seigneur, c'est une chose terrible. Entrer dans un endroit qu'on ne voudrait pas, un endroit de qu'on ne peut en faire. Cependant, si nous donnons le Seigneur sur cette terre et que nous obéissons à sa parole, nous avons cette assurance qu'à notre mort, on se réveillera où? Au paradis près du Seigneur, dans ses bras d'amour. Donc je t'encourage aujourd'hui à ne pas vivre ta vie comme si tu n'existais pas. Il y a un Dieu qui t'a créé beaucoup d'amour. Il y a un Dieu qui est mort pour toi et qui a tout donné pour te sauver. Alors ne foule pas aux pieds le sacrifice qui t'est fait pour toi, mais accepte-le avec un cœur ouvert et laisse le Seigneur Jésus-Christ venir dans ta vie, te purifier, te sanctifier et changer ta vie afin que tu sois prêt pour son retour. Il t'aime d'un amour inconditionnel. Tout ce qu'il désire, c'est que tu puisses accepter ce qu'il a fait pour toi, l'amour qu'il te donne, c'est tout. C'est gratuit. Tu n'as rien à payer. Tu as juste à croire. Juste croire. Croire que Jésus-Christ est le Seigneur. Croire que tu es un pécheur, que tu as péché contre Dieu et l'inviter dans ta vie afin qu'il vienne vraiment te laver, te sanctifier, te pardonner tous tes péchés et être un enfant de Dieu. Je voudrais que nous sachions que tous les êtres humains de cette terre sont des créatures de Dieu. Mais pour être enfant de Dieu, il est important que nous puissions accepter dans nos vies le Seigneur comme sauveur. Sinon, on n'est pas enfant de Dieu. Car dans Jean 1, il est écrit ceci, Jean 1, verset 12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui sont dans leur vie comme Seigneur, il leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, lorsque tu reçois le Seigneur dans ta vie, qui donne le pouvoir d'être enfant de Dieu. Autrement, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es une créature de Dieu, tu vas son enfant. Alors Dieu te dit, mon fils, ma fille, je suis ton papa. Alors ouvre ton cœur et laisse-moi entrer dans ton cœur et être ton Seigneur, ton Sauveur. Dans le livre Apocalypse 3, verset 20 dit ceci, mais voici, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus-Christ va dans ton cœur, il veut souper avec toi. Et toi avec lui. Alors, je t'encourage à ne pas endurcir ton cœur, mais à lui ouvrir ton cœur et de l'invoquer afin qu'il vienne dans ta vie pour être ton maître et ton Seigneur. Ainsi, tu auras l'assurance de la vie éternelle. En ce temps où nous sommes, tu as tout à gagner de ta vie au Seigneur, tu n'as rien à perdre. Tous ce monde vont passer, tout sera détruit. Tout sera absolument détruit. Et tout ce dont tu te glorifies cette terre n'aura aucune valeur pour toi. Parce que ce ne sera que de la boue. Alors je t'encourage vraiment à arrêter de procrastiner, de te saisir de faux raisonnements, il n'y a pas point de Dieu, mais à savoir qu'il y a un Dieu qui t'a créé, son nom Jésus de Nazareth, qui existe bel et bien, il est sur son trône en ce moment, il a ici, entre des chérubins, et il reviendra sur son église pour l'enlèvement, et ensuite il reviendra pour juger tous les peuples de la terre. Et ceux dont les noms ne sont pas trouvés inscrits de vie seront jetés dans les temps de feu. Donc je vous encourage, qui m'écoutez, si vous doutez encore dans vos cœurs de l'existence du Seigneur de Nazareth, ou bien de sa puissance, ou bien de son authenticité, je vous encourage à abandonner cela et à croire dès aujourd'hui qu'il est vraiment ce Dieu tout-puissant,
qui tienne vraiment dans ses saintes mains. Et que c'est important que vous ayez une relation personnelle, une relation d'intimité avec lui. Et ainsi, il vous guérira, vous pardonnera vos péchés, vous sanctifiera pour le jour de son retour. Il y a beaucoup de personnes qui meurent, mais très peu entrent au paradis. Beaucoup vont en enfer parce que beaucoup ne connaissent le Seigneur. Et même parmi les chrétiens, il y a beaucoup aussi qui sont chrétiens de nom, mais qui ont des vies, qui n'ont pas des vies sanctifiées, des vies soumises à la parole de Dieu. C'est très important, toi qui m'écoutes, de savoir que le fait d'avoir confiance au Seigneur n'est pas assez. C'est pour ça d'obéir à sa parole, d'être soumis à sa parole. Et ce, dans toute sa totalité. Tu dois tous les jours mettre la parole du Seigneur, prier et faire ce qu'il te demande, absolument tout. Tu ne dois pas juste être chrétien de nom du dimanche et mettre ton affection dans de ce monde. Non. Tu dois te tourner vers le Seigneur et faire de lui tes délices. Il t'accordera ce que ton cœur désire. Notre Dieu est là pour nous aider. Peu importe nos difficultés, peu importe nos faiblesses, il est là pour nous relever, pour nous aider à avancer. C'est le Dieu de l'impossible. Et ceux qui l'invoquent avec sincérité, il répond à ces personnes. Et il vient à leur rescousse. Alors je t'encourage, toi qui m'écoutes, vraiment d'arrêter de te comporter comme un insensé, en disant qu'il n'y a point de Dieu, mais vraiment de réaliser qu'il y a un Dieu qui existe, qui t'aime et qui veut te sauver. Alors fais pas de foi et donne-lui ta vie. Je te donne une petite prière ici que tu peux faire dans ta maison, dans ta chambre, à la cuisine, si tu veux, où tu voudras. Une petite prière pour t'aider à inviter Jésus dans ta vie. C'est d'après dit ceci. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai péché contre toi. Je reconnais que tu es l'agneau immolé qui est au péché du monde, qui est mort au Golgotha pour moi. Seigneur, s'il te plaît, entre dans mon cœur. Pardonne-moi tous mes péchés, Seigneur. Lave-moi dans ton sang, purifie-moi, sanctifie-moi et sois le maître et Seigneur de ma vie. Je t'en prie, remplis de ton Esprit Saint et aide-moi à marcher dans la voie étroite qui mène au paradis, dans la vérité. Merci Seigneur pour ton sacrifice pour moi. Merci pour ton amour. Amen. Donc je vous encourage à prier à la maison pour inviter notre cœur et il va venir vous visiter parce qu'il n'attend que ça. Il vous tend la main. Alors aujourd'hui, saisissez la main du Seigneur et marchez avec lui. Ne vous appuyez pas sur les choses de ce monde. Elles ne sont que vanité. Et elles vont, comme j'ai dit, disparaître. Rien ne tiendra, absolument rien. Mais si vous regardez le Seigneur, l'assurance que vous verrez sa face et que vous passez votre éternité dans sa gloire, dans sa présence. Donc je vous en prie de faire vraiment. Notre Dieu revient bientôt, il a dit, c'est une église glorieuse, sans tache ni ride. Et les signes sont évidents. Toutes les prophéties bibliques sont de s'accomplir sous nos yeux. Donc, c'est le temps de s'amuser, c'est le temps de passer du temps sur les réseaux sociaux, bien à acheter toutes sortes de choses qu'on n'a pas besoin. Non. C'est le temps de s'appliquer à la prière, nous les chrétiens. De prier pour nous-mêmes, pour être près du Seigneur, de nous sanctifier. Et de prier pour toutes ces âmes qui sont encore endormies, couchées dans les ténèbres. Afin que Dieu les réveille et leur donne la grâce de se convertir. Avant qu'il fasse trop tard. Parce qu'il y a un temps où il sera trop tard. Quand une âme meurt, il n'y a plus de repentance pour cette âme, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Nous devons prier maintenant, pendant que ces âmes sont en vie, afin qu'elles prennent conscience de leur incrédulité et qu'elles puissent vraiment décider de croire en Dieu, de lui donner leur vie et de marcher à sa suite dans une obéissance complète. Donc voilà, vraiment que notre Dieu nous aide tous à nous réveiller et à comprendre que les temps périlleux arrivent et que ce n'est que par la prière, la repentance, la sanctification qu'on pourra tenir. Car les choses difficiles arrivent et les chrétiens seront ébranlés de toutes parts dans le monde entier. Alors pour passer au trait de ce qui va prendre place, c'est vraiment important de demeurer constamment au pied du Seigneur et de faire tout ce qu'il nous demande pour sa gloire.
Donc voilà, que notre Dieu vous bénisse et demande cette grâce de comprendre ce qui est dans cette vidéo et d'accepter le Seigneur dans vos vies comme sauveur Seigneur. Et vous ne regretterez jamais. Shalom, shalom.